Comme je le disais tantôt, il me semble qu'en fin de semaine, la parole de Dieu nous parle de joie. Et si j'avais résumé un peu ce qu'on nous parle dans les différentes lectures de ce matin, c'est comme si la parole de Dieu, il y a des livres qui font ça, mais la parole de Dieu a quelque chose à dire. Ça serait quoi une recette pour des gens heureux à couleur de parole de Dieu? J'aime souvent dire, puis dans mon cas c'est assez clair, je trouve que les meilleures recettes, dans mon cas c'est très clair, ce sont les recettes les plus simples. Parce que plus la recette est compliquée, plus c'est pas sûr qu'on y arrive. J'aime pas beaucoup les livres de recettes où il y a une photo, j'arrive jamais à la photo. Alors, des fois, pour vous dire, dans le bonheur, c'est la même chose. On cherche le bonheur dans des choses compliquées, alors que le bonheur, la parole de Dieu va nous dire, c'est tout simple. C'est tout proche de vous, le bonheur. Cherchez le bonheur tout proche de vous. Ça me fait penser à l'histoire qui n'est pas sérieuse, mais que j'aime conter de temps en temps, d'un riche qui invite un pauvre chez lui. Et pour lui faire connaître le bonheur, le riche, il s'imagine que le pauvre, qu'est-ce qu'il a besoin? Ah, il aurait besoin de quelque chose d'extraordinaire, qui le sort de l'ordinaire. Et quand il invite le pauvre chez eux, vous savez qu'est-ce qu'il donne comme recette? Il fait manger du canard à l'orange flambé au cognac. Je ne sais pas si vous mangez ça tous les jours ou l'autre. Moi, c'est seulement le dimanche midi. Alors, il pensait d'impressionner le pauvre, mais le pauvre, il ne connaissait pas ça. Il trouvait ça même pas bon, lui, ça ne disait rien. Mais quand le pauvre a invité le riche chez eux, il a voulu lui montrer que le bonheur, ça peut être dans la simplicité. Et lui, son bonheur, c'était tout ce qui se trouvait autour de lui. Vous savez ce qu'il a servi comme recette? Il a servi du siffleux aux yeux bleus flambé à 22. Ça se trouvait très proche de lui. Alors, c'est une façon de dire, c'est pas que la parole de Dieu veut nous parler du siffleux ce matin, cherchez pas le bonheur dans des choses compliquées, cherchez le bonheur autour de vous. Dieu nous donne les ingrédients de bonheur tout près de nous. Premier ingrédient du bonheur que j'ai trouvé dans la parole de Dieu de la fin de semaine, ça se trouve dans l'Évangile. L'Évangile nous dit que Jésus avait envoyé ses 72 disciples, puis ils reviennent. Et quand ils reviennent de mission, vous savez ce qu'on dit? Ils reviennent tout joyeux de leur mission. Et c'est un bel exemple qu'on veut nous donner. On veut nous montrer pourquoi ils reviennent tout joyeux, les disciples que Jésus a envoyés. Faire le bien, ça rend heureux. Contribuer au bonheur des autres, peu importe la façon, ça rend heureux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples en mission? On nous dit qu'ils ont guéri des personnes, qu'ils ont fait du bien du monde. Et c'est une recette qui marche. C'est pas compliqué. On peut tous l'appliquer à notre façon. Contribuer au bonheur des autres, c'est le premier ingrédient de la recette pour goûter au bonheur. Et des fois, on va dire, ouais, c'est marqué dans l'Évangile, ça marche encore, cette affaire-là, c'est-tu dépassé? J'essaie de trouver un exemple de quelqu'un qui, proche de nous, a vécu ça, puis ça marche. La personne à laquelle je pensais, c'est une animatrice de télévision qui s'appelle Chantal Lacroix. Elle a fait pendant des années une émission qui s'appelait « Donner au suivant ». Elle a fait ça plusieurs années. Ce qu'on a moins connu par après cette émission-là, vous savez ce qu'elle faisait? Elle a fait des tournées dans des écoles. Puis elle transmettait ça aux jeunes. Vous voulez être heureux dans la vie? Je vais vous donner des conseils. Et je suis allé lire un témoignage sur elle cette semaine. Et je regarde les conseils qu'elle donnait dans les écoles quand elle passait. Vous allez voir qu'on n'est pas loin de la parole de Dieu. Hein? Elle disait, chaque geste posé pour le bien des autres a une répercussion plus grande qu'on pourrait penser. Contribuer aux autres, ça change le monde. Mais en commençant par mon monde. Moi-même, je suis changé quand je fais ça. Si on améliore ne serait-ce que la vie d'une seule personne, l'effet sera nécessairement va se faire sentir dans la vie des personnes autour de cette personne-là. Ça n'implique pas nécessairement de consacrer 20 heures par semaine. Non, on fait ce qu'on peut. Mais aider les autres, ça donne du sens à notre vie. Donner du bonheur, ça rend heureux. Moi, je pense que c'est pas mal ça dans des mots d'aujourd'hui, ce que la parole de Dieu veut nous dire en fin de semaine. Premier ingrédient, contribuer au bonheur des autres. Un deuxième ingrédient, j'ai 3 ingrédients dans ma recette, vous voyez, ce n'est pas de recette compliquée, mon affaire. Deuxième ingrédient, je pense que pour être heureux, il faut être capable de goûter à ce que j'appelle aux petites délicatesses de la vie. Et on en a tous. Le problème, c'est des fois qu'on ne les remarque pas, on ne fait pas attention, on ne les goûte pas.
J'ai pensé ce matin vous partager deux petites délicatesses que j'ai eues dernièrement parce que je ne connais pas les vôtres. Et j'espère que vous êtes capable de voir les vôtres. La première délicatesse qui m'est arrivée ces dernières semaines, c'était la première fois dans ma vie que ça m'arrivait. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. J'ai reçu une carte. Ça, j'ai déjà reçu des cartes, mais pas comme celle-là. Vous allez comprendre assez vite. C'est marqué « Un message sincère pour la fête des pères ». Je me suis dit, j'ai-tu oublié quelque chose? Alors, je me suis empressé d'aller dans la carte, les gars sont ensemble. Alors, c'est marqué, il n'y a rien de plus touchant que de voir un père veiller sur sa famille, mais on a rajouté de Saint-Hyacinthe, ça m'a soulagé. Et faire du monde un endroit plus beau. Merci pour les beaux projets de l'Église vivante. C'est un petit détail, hein? La personne n'est pas obligée de faire ça. Des petits détails, ça fait plaisir des fois. J'étais en vacances, je venais de commencer mes vacances, je faisais mon traitement des FUDEC, je n'étais pas mon trap, et je me suis remonté le moral avec ça. Deuxième délicatesse qui m'est arrivée. Des fois, il y a des petites choses qui vous arrivent, on dirait que ça arrive au bon moment. Un autre journée, peut-être, ça aurait été ordinaire. Là. Moi, je suis revenu de vacances mardi. Là. Et quand je suis revenu de vacances mardi, il y a une petite surprise qui m'attendait. Quand je suis arrivé, j'ai pris les messages, il y avait 7 personnes de décédées dans nos paroisses. Là, je me suis dit, ça s'appelle revenir de vacances en courant. Hein. Alors, cette semaine, j'ai passé mon temps à faire des entrevues avec toutes ces familles-là. On a quelques-unes de fait, il en reste 4 autres à faire la semaine prochaine. Mais pendant mes vacances, j'avais reçu une autre lettre. Hey, je viens de fumer mes lettres trop vite, ça me fait du bien. Et dans cette lettre-là, c'était très simple, c'est une famille qui m'écrivait, j'ai fait les funérailles de leur mère, puis ils étaient contents des funérailles. Je regardais la lettre, ça va me motiver pour les 7 autres qui s'en viennent. Hein. On dirait qu'à certains moments, on a besoin de ces petites délicatesses de la vie. C'est pas grand-chose, on s'entend que c'est des détails que je vous parle là. J'espère que vous êtes capable de voir dans votre vie des détails, un ami qui téléphone gratuitement, quelqu'un qui te rend service, ton gars, ta fille qui te fait plaisir. C'est des petites délicatesses. Hey, goûtez à ça. Ça fait partie de la recette de bonheur. Goûter aux petites délicatesses de la vie. Troisième et dernier ingrédient, c'est je veux que ma recette demeure simple, sinon je ne serais pas capable de la faire. Dernier ingrédient que je vous donne ce matin, que la parole de Dieu nous donne, je pense que pour être heureux, le fait de savoir que nous sommes aimés de Dieu, tels que nous sommes, pas tels que je devrais être, tel que je suis, puis être aimé des autres, ça contribue beaucoup à notre bonheur. Et le lien que je fais avec la parole de Dieu, c'est dans la première lecture ce matin, Isaïe envoie une belle image, une belle comparaison pour nous faire comprendre comment Dieu nous aime. Je ne vois pas Dieu, c'est bon d'avoir une comparaison. Il dit, vous serez comme des nourrissons que sa mère porte sur son bras, qu'elle caresse sur ses genoux. Comme une mère console son bébé, moi je vais vous consoler, puis votre cœur se réjouira. De savoir, de croire à ça. Je suis chanceux, là. Moi je pense que Dieu aime tout le monde sans exception. C'est quoi la différence d'être croyant d'abord? Je le sais. J'y crois. Hey, de savoir que tu es aimé, c'est pas un détail, là. Dieu m'aime comme ça. Et je disais aussi être aimé des autres, parce que moi, Dieu, je suis comme vous, je ne l'ai jamais vu, là. Et quand les moments où j'ai plus senti l'amour de Dieu, là, j'ai toujours pensé que Dieu était passé par des personnes autour de moi pour me montrer son amour. Et je disais, pourquoi c'est important les délicatesses de la vie? C'était un clin d'œil de Dieu que Dieu me faisait pour dire, je t'aime, lâche pas. Je sais que tu n'es pas parfait, mais je t'aime pareil. Alors, en fin de semaine, pour moi, c'est ça, la parole de Dieu veut nous donner des pistes, des ingrédients pour goûter au bonheur. Et c'est simple. C'est quoi les 3 ingrédients? Rajoutez le temps, il ne faut pas en rajouter trop. Premier ingrédient, contribuer au bonheur des autres. N'importe comment, trouver une façon. Deuxième ingrédient, goûter aux délicatesses de la vie. Et troisièmement, être convaincu que moi, là, tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, je suis aimé de Dieu. Et je suis aimé par des personnes aussi. Alors, je vous laisse quelques instants pour dire, comment présentement, moi, je peux dire que je suis une personne heureuse? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.